40 questions sur jeux vidéo. C'est parti! Quel jeu de rythme utilise des guitares en plastique pour reproduire des morceaux rock célèbres? La réponse était Guitar Hero. Le savais-tu? Guitar Hero, lancé en 2005 par Red Octane et Harmonix, a généré plus d'1 milliard de dollars de revenus en moins d'1 an, révolutionnant les périphériques de jeu. Dans World of Warcraft, comment appelle-t-on la zone de départ des joueurs qui choisissent la faction Horde? La réponse était Tirisfal-Glade. Le savais-tu? Tirisfal-Glade est la zone de départ des morts-vivants, réprouvée, l'une des races Horde. Cette sombre forêt brumeuse est dominée par l'Undercity souterraine. Dans l'univers de Dark Souls, quel est le nom du premier feu qui maintient les dieux en vie et repousse l'obscurité? La réponse était le premier feu. Le savais-tu? Le premier feu dans Dark Souls est à l'origine de la disproportion du monde et de l'âme. Gouin, seigneur des cendres, s'est sacrifié pour l'alimenter et prolonger l'âge du feu. Quel studio développe Apex Legends? La réponse était Respawn Entertainment. Le savais-tu? Respawn Entertainment, créateur de la saga Titanfall, a développé Apex Legends en secret. Lancé sans annonce en 2019, il a attiré 50 millions de joueurs en un mois. Dans Fortnite, comment appelle-t-on la zone mortelle qui force les joueurs à se rapprocher? La réponse était la tempête. Le savais-tu? La tempête de Fortnite est une zone électrique violette qui inflige des dégâts progressifs. Elle oblige tous les joueurs à se rapprocher du cercle au fil du temps. Dans quel jeu d'action-aventure 2022 de Sony joue-t-on dans un monde post-apocalyptique avec des machines animales? La réponse était Horizon Forbidden West. Le savais-tu? Horizon Forbidden West explore l'Amérique du Nord dans un futur lointain où la nature a repris ses droits et où des machines robotiques se comportent comme des animaux sauvages. Quel jeu open world de From Software a remporté le GOTY au Game Awards 2022? La réponse était Elden Ring. Le savais-tu? Elden Ring a été co-créé avec George R.R. Martin et s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires en 2 ans, un record pour From Software. Quelle est la principale nouveauté de la Nintendo Switch 2 par rapport à la Switch originale? La réponse était un écran OLED plus grand et des Joy-Con magnétiques. Le savais-tu? La Nintendo Switch 2 abandonne le mécanisme de clic des Joy-Con au profit d'une fixation magnétique, rendant leur attachement plus rapide et plus fluide. Quel jeu de tir tactique Rio Game lancé en 2020 est considéré comme le concurrent direct de CS, GO? La réponse était Valorant. Le savais-tu? Valorant a été lancé avec une anti-share avant-garde controversée qui tourne en mode noyau, kernel level. Rio Game appartient à Tencent, le plus grand conglomérat de jeux vidéo au monde. Quel jeu coopératif de 2021 a remporté le GOTY aux The Game Awards et propose de sauver une relation en crise? La réponse était Tic-Tac-Toe. Le savais-tu? Tic-Tac-Toe est développé par Azlight Studio, dirigé par Joseph Ares. Le jeu ne peut se jouer qu'en coopération, locale ou en ligne, et propose des mécaniques de gameplay totalement différentes dans chaque niveau. Quel personnage est la mascotte principale de la Xbox? La réponse était Master Chief. Le savais-tu? Master Chief est apparu pour la première fois lors de la présentation de la Xbox originale en 2001. Sa conception en armure verte est devenue l'un des designs les plus reconnaissables du jeu vidéo. Quel est le nom du service d'abonnement de Microsoft qui donne accès à des centaines de jeux? La réponse était Xbox Game Pass. Le savais-tu?
Xbox Game Pass a été lancé en 2017 et est souvent comparé à un Netflix du jeu vidéo grâce à sa bibliothèque de plus de 400 jeux inclus. Dans Microsoft Flight Simulator 2020, quelle technologie est utilisée pour recréer la Terre entière? La réponse était donnée satellite Bing Maps et IA. Le savais-tu? Microsoft Flight Simulator 2020 utilise 2,5 pétaoctets de données issues de Bing Maps et Azure AI pour générer une Terre quasi photoréaliste avec 2 milliards de bâtiments. Quel jeu de Valve a popularisé le genre extraction shooter avec ses parties asymétriques T versus CT? La réponse était Counter-Strike 2. Le savais-tu? Counter-Strike a démarré comme un simple mode de Half-Life en 1999 créé par Minle et Jess Cliff. Valve l'a racheté et en a fait l'une des franchises e-sport les plus durables. Quel personnage est la mascotte de l'Xbox depuis Halo Combat Evolved 2001? La réponse était Master Chief. Le savais-tu? Halo a été conçu à l'origine pour macOS 10 par Bungie avant qu'Apple l'annonce en 1999. Puis Microsoft a racheté Bungie et en a fait le jeu de lancement exclusif de la Xbox première génération. Quel jeu d'horreur met en scène Amanda Young et des pièges mortels inspirés de la saga Saw? La réponse était Dead by Daylight. Le savais-tu? Dead by Daylight est un jeu asymétrique où un tueur traque 4 survivants. Il intègre de nombreuses licences comme Saw, Halloween, Stranger Things et bien d'autres. Dans quel jeu indie de 2022 joue-t-on un chat cherchant son chemin dans une ville de robots dystopiques? La réponse était Stray. Le savais-tu? Stray a été développé par le studio français Blue 12 Studio, fondé par 2 anciens employés d'Ubisoft. Le jeu est remarquable pour sa perspective unique et son atmosphère cyberpunk inspirée de Kowloon. Quel jeu de plateforme indie met en scène une petite fille nommée Madeline gravissant une montagne mystique? La réponse était Céleste. Le savais-tu? Céleste aborde ouvertement la santé mentale, la dépression et l'anxiété à travers son gameplay exigeant. La créatrice Maddy Torson a déclaré que le jeu reflète sa propre lutte contre ses problèmes. Comment s'appelle l'héroïne principale du jeu Returnal sorti sur PS5 en 2021? La réponse était Solène Vassaux. Le savais-tu? Returnal est un roguelike de science-fiction développé par Ouzmark. C'est l'un des premiers jeux exclusifs PS5 à exploiter pleinement le retour haptique de la DualSense. Dans Silent Hill 2 minutes, quel est le nom du célèbre ennemi avec une grande pyramide métallique comme tête? La réponse était Pyramid Head. Le savais-tu? Pyramid Head est devenu l'une des icônes de l'horreur vidéoludique. Il représente la culpabilité du protagoniste James Sunderland et est un reflet de ses tourments intérieurs. Quel jeu de gestion de ville développé par Paradox Interactive permet de gérer des villes entières avec des réseaux de transport? La réponse était Cities, Skylines 2. Le savais-tu? Cities, Skylines est sorti en 2015 juste après SimCity 2013 DA qui avait déçu les fans. Il est rapidement devenu le nouveau standard du genre avec ses mods Steam et sa simulation routière poussée. Quel est le pouvoir spécifique de l'héroïne tracée dans Overwatch? La réponse était le contrôle du temps. Le savais-tu? Tracé souffrait de dissociation chronale suite à un accident, l'empêchant de rester ancré dans le présent avant l'aide de Winston. Quel studio français connu pour Heavy Rain et Détroit, B comme Human est basé à Paris? La réponse était Quantic Dream. Le savais-tu? Quantic Dream, fondé par David Cage en 1997, est pionnier des films interactifs. Détroit, B comme Human explore l'intelligence artificielle et les droits des androïdes. Quel était le premier jeu de la saga Street Fighter?
La réponse était Street Fighter. Le savais-tu? Le premier Street Fighter est sorti en arcade en 1987. C'est Street Fighter 2, 1991, qui a défini le genre du jeu de combat et popularisé la franchise. Quel simulateur agricole développé par un seul développeur, concerné d'AP2, est sorti en 2016? La réponse était Stardew Valley. Le savais-tu? Stardew Valley a été développé en solo pendant 4 ans par Eric Barron, alias Concerned APE. Il a vendu plus de 20 millions d'exemplaires, devenant un phénomène indépendant. En e-sport, quel titre Valve est considéré comme le jeu avec les plus grands prix en tournoi? Prize Pool? La réponse était Dota 2. Le savais-tu? The International, le championnat annuel de Dota 2, a battu de nombreux records. En 2021, le prize pool a dépassé 40 millions de dollars, financé en grande partie par les joueurs via des passes de bataille. Dans quel simulateur de vie pouvez-vous construire des maisons et gérer la vie quotidienne de personnages appelés Sims? La réponse était les Sims. Le savais-tu? Les Sims, créé par Will Wright et sorti en 2000, est l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de l'histoire avec plus de 200 millions d'exemplaires. Dans Fortnite, comment s'appelle l'élément principal de gameplay permettant de construire des structures? La réponse était Build Mode. Le savais-tu? La mécanique de construction est ce qui distingue Fortnite de ses concurrents Battle Royale. Epic Games a ajouté un mode Zero Build en 2022 pour accueillir les joueurs qui préfèrent jouer sans construire. Quel jeu mobile de Niantic basé sur la réalité augmentée a battu tous les records de téléchargement en 2016? La réponse était Pokémon Géo. Le savais-tu? Pokémon Géo a généré plus d'1 milliard de dollars en seulement 7 mois. À son pic, 45 millions de personnes jouaient quotidiennement, et le jeu a incité des millions de joueurs à marcher davantage. Quel studio indépendant a développé le roguelike Hades et Hades 2? La réponse était Supergiant Games. Le savais-tu? Supergiant Games est connu pour sortir uniquement des jeux à fort impact narratif. Leur équipe ne dépasse jamais 20 personnes, pourtant leurs jeux sont reconnus mondialement. Quelle grande franchise de DPC est disponible dès le jour de sa sortie sur Xbox Game Pass? La réponse était Halo. Le savais-tu? Halo Infinite a été disponible sur Game Pass dès son lancement en décembre 2021, confirmant la politique de Microsoft d'y inclure tous ses jeux first party. Quel jeu d'horreur de survie sorti en 2023 est un remake du classique Resident Evil 4? La réponse était Resident Evil 4 Remake. Le savais-tu? Resident Evil 4 Remake, sorti en 2023, a conservé l'essentiel du scénario original de 2005 tout en modernisant les graphismes, les contrôles et en ajoutant du contenu inédit. Il a reçu des notes quasi parfaites. Dans quel jeu de rythme japonais devez-vous tapoter sur un tambour au rythme de la musique? La réponse était Teiko no Tatsujin. Le savais-tu? Teiko no Tatsujin, tambour du maître, est une série d'arcade japonaise de Bandai Namco depuis 2001. Don-chan, le petit tambour rouge, est une icône de la culture gaming japonaise. Suite au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, quelle saga est désormais sur Xbox Game Pass? La réponse était Call of Duty. Le savais-tu? Le rachat d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars a été finalisé en 2023, rendant Call of Duty disponible sur Game Pass dès janvier 2024. Dans Resident Evil 4, qui est l'antagoniste principal que Léon doit affronter? La réponse était Osmin Sadler. Le savais-tu? Osmin Sadler est le grand prêtre de Los Illuminado. Il a infecté Ashley, la fille du président américain, avec un parasite Las Plagas pour s'en servir comme otage.
Dans quel jeu PS5 exclusif incarnez-vous un personnage bloqué dans une boucle temporelle sur une planète hostile? La réponse était Returnal. Le savais-tu? Returnal de Ouzmark est un roguelite révolutionnaire. Chaque mort réinitialise le monde, mais l'héroïne Solène conserve des fragments de mémoire. Quel studio français a créé la saga Rayman? La réponse était Ubisoft. Le savais-tu? Rayman a été créé par Michel Ancel chez Ubisoft en 1995. Le personnage sans bras ni jambes est devenu l'une des mascottes les plus reconnaissables du jeu vidéo européen. Quelle console Sega était le rival direct de la Super Nintendo? La réponse était Sega Mega Drive. Le savais-tu? La console Wars entre la Sega Mega Drive et la Super Nintendo dans les années 90 est l'une des rivalités les plus légendaires de l'histoire du jeu vidéo. Quel jeu a été le premier à dépasser le milliard de joueurs? La réponse était Fortnite. Le savais-tu? Fortnite est gratuit mais a généré des milliards grâce aux skins. Le jeu organise des concerts virtuels avec des artistes comme Travis Scott. Dans Demon's Soul, remake PS5, quel est le premier archidémon que les joueurs rencontrent généralement? La réponse était Phalanx. Le savais-tu? Phalanx est considéré comme le premier boss officiel de Demon's Soul, car son monde, Boltaria 1, est accessible dès le début du jeu. Bravo! Mets ton score en commentaire. Abonne-toi pour un nouveau quiz chaque jour.